Plus de 200 embarcations comme celle-ci ont accosté à Lampedusa. L'île italienne, située à moins de 150 km des côtes tunisiennes, a vu débarquer 8500 migrants en 3 jours, 11 000 sur toute la semaine dernière, alors qu'elle ne compte que 6 000 habitants. Face à l'urgence humanitaire, la présidente de la Commission européenne s'est rendue hier sur place aux côtés de la première ministre italienne. L'immigration est un défi européen et elle nécessite une réponse et une solution européenne. Ce n'est que par la solidarité et l'unité que nous pourrons y parvenir. À 9 mois des élections européennes, le sujet de l'immigration s'impose. Marion Maréchal, tête de liste du parti d'extrême droite Reconquête, n'a pas manqué de s'en emparer en se rendant à Lampedusa. Une grande partie des gens que nous voyons aujourd'hui seront probablement dans une semaine et dans un mois en France. Et donc je souhaite être ici pour appeler une responsabilité des gouvernements membres de l'espace Schengen afin qu'ils arrêtent d'envoyer des signaux d'ouverture qui contribuent à la situation humanitaire que nous voyons aujourd'hui à Lampedusa. Sans surprise, la crise migratoire s'invite dans les débats franco-français. Alors que le projet de loi du gouvernement sur l'immigration doit arriver au Sénat début novembre, le patron des Républicains, Éric Ciotti, réclame l'organisation d'un référendum sur l'immigration d'ici la fin de l'année. C'est la seule façon de faire bouger les choses. Actuellement, la Constitution ne permet pas de consulter les Français sur des sujets autres que les traités ou l'organisation des pouvoirs publics. Mais Emmanuel Macron entretient le flou sur une possible révision constitutionnelle, provoquant la colère de la gauche. Je ne suis pas sûre que ce soit à coup de référendum sur l'immigration qu'on apaise un pays. Quand on fait un référendum, on doit poser une question, et une question claire, pas juste faire une opération de communication. Alors quelle pourrait être la question posée aux Français? Faut-il les consulter par référendum sur l'immigration? 3 invités pour ce débat. Max-Erwan Gastineau, bonsoir. Vous êtes essayiste. Votre ouvrage, L'ère de l'affirmation, répondre aux défis de la désoccidentalisation, oui, je l'ai bien dit, sortira le 12 octobre prochain aux éditions du CERF. Et selon vous, le référendum est un outil qui pourrait être utile pour réduire l'immigration en France. Certes, c'est un sujet sensible, mais les peuples sont capables de se déterminer, ajoutez-vous, sur les enjeux migratoires. À côté de vous, Élodie Journeau, bonsoir madame, vous êtes avocate en droit d'asile et des étrangers, vous exercez au barreau de Paris. Selon vous, un référendum sur l'immigration n'est pas souhaitable en France. C'est un sujet délicat, épineux par ailleurs. Personne aujourd'hui n'est capable de dire quelle serait la bonne question à poser dans le cadre de ce référendum. Et enfin, Adélaïde Zulfi-Karpacik, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de l'Institut BVA. Alors maintenant, c'est BVA Excite. Oui, on a changé de nom. Ah bon, France, un nom bien français, Excite. Vous avez publié une note en avril dernier sur l'immigration, ce grand tabou de la gauche, entre parenthèses, en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès. Et selon vous, lorsqu'on demande aux Français si l'immigration les préoccupe, ils répondent majoritairement oui. Pourtant, ce n'est pas leur priorité. Le pouvoir d'achat ou la santé passe largement avant. Et le chiffre du jour pour démarrer ce débat. Voilà, Si un référendum devait avoir lieu, 45% des Français souhaiteraient qu'il aborde en priorité l'immigration. C'est le premier thème choisi par les sondés. C'est donc un sondage BVA pour RTL. Votre sondage, Adélaïde Zulfi-Karpacik, qui date d'août dernier, donc tout récemment, viennent ensuite la sécurité et en troisième position, les retraites. Est-ce que 45%, ça suffit à justifier politiquement l'idée d'un référendum, selon vous ? Je ne pense pas, surtout qu'en fait, ce chiffre de 45%, vous l'avez rappelé, devant d'autres thématiques, en fait, c'est dans un mouchoir de poche. Oui. On est à 45% sur le sujet de l'immigration, 40 et quelques % sur la sécurité, juste derrière la question des retraites. Et en fait, quand on regarde le détail des résultats, il y a 2 choses qui sont frappantes. C'est que la première, les Français, quand on leur demande est-ce que vous souhaitez un référendum sur l'immigration, ils disent pas non, mais ils ne l'appellent pas de leur vœu. En fait, ce qu'ils veulent surtout, c'est plus d'horizontalité, donc ils aimeraient être plus souvent consultés. Et ensuite, donc, sur cette question de sur quelle thématique qu'ils aimeraient être consultés, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une résonance vraiment directe avec leurs préoccupations et qu'en fait, en fonction de la sensibilité politique, notamment des personnes qu'on interroge, on n'a pas la même attente. Cette volonté qu'il y ait un référendum sur l'immigration, elle est beaucoup plus marquée, notamment chez les sympathisants de la droite et de l'extrême droite, où on peut atteindre des taux allant jusqu'à 80%, alors que les sympathisants de la France Insoumise, eux, appellent plutôt un référendum sur les retraites, et enfin, les sympathisants Europe Écologie Les Verts, par exemple, sur l'environnement. Donc on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui s'impose naturellement dans le débat politique. Et d'ailleurs, pour aller dans votre sens, selon un autre sondage, l'immigration est au 7e rang des préoccupations des Français. Un sondage Odoxa, loin derrière, donc là aussi, le pouvoir d'achat ou la santé. Max-Erwan Gastineau, voilà, on se rend bien que ce n'est pas une préoccupation. Pourquoi donc un référendum? Est-ce que c'est nécessaire? C'est une question qui peut être en effet abstraite pour tout un ensemble de Français. Ceci dit, on voit bien que
En France, et comme dans d'autres pays européens, la question de l'immigration est de plus en plus présente et pèse dans le résultat des élections, ce qui indique quand même qu'il y a une préoccupation. Et ce que je trouve intéressant dans le sondage de 45% qui montre que l'immigration arrive quand même assez haut dans la volonté des Français, en tout cas de s'exprimer sur le sujet, c'est que ça révèle quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'en effet, peut-être que le sujet de l'immigration a été longtemps un petit peu tabou ou alors instrumentalisé. C'est-à-dire qu'on le remet sur le devant de la scène pour des questions de stratégie politique, mais dans quel but concret ensuite, y compris à travers la proposition d'Emmanuel Macron sur la question du référendum, on ne comprend pas bien quel est l'enjeu. Vous êtes pour ? Et moi, je pense que les Français peuvent très bien se déterminer sur cette question, comme sur d'autres. Je ne vois pas pourquoi l'immigration échapperait à la possibilité d'un référendum, sachant que cette question, en effet, pose un certain nombre d'enjeux tout à fait fondamentaux sur l'avenir de la nation. Et je pense notamment à la question de la cohésion nationale, qui est une question qui me semble largement sous-estimée lorsqu'on aborde le thème de l'immigration. Élodie Journeau, c'est vrai qu'en même temps, les Français voient bien que les politiques semblent impuissants face à l'immigration. C'est la énième loi qu'on va avoir bientôt sur l'immigration. Ils peuvent dire à juste titre, laissez-nous nous exprimer. Alors, je suis pas... Vous n'êtes pas favorable au référendum? Non, c'est beaucoup moins tranché que ça. C'est pas d'être pour ou contre le référendum. C'est exactement ce qui était formulé au début, à savoir, si on ne sait pas quelles questions on va poser, ça ne sert à rien de dire aux Français qu'on va les interroger, en fait. C'est important, bien entendu, que les Français s'expriment, qu'on sache un petit peu plus, justement, quel est le pouls, si vous voulez. Mais la question, est-ce que ça va être, est-ce que vous voulez diminuer le nombre d'immigrés? Est-ce que vous voulez augmenter le nombre d'immigrés? Est-ce que vous voulez augmenter le nombre de titres de séjour? Il n'y a pas de question qui est posée. Alors écoutez justement Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, il a une idée, voire des idées précises sur les questions qui pourraient être posées. Je poserai la question, voulez-vous, par exemple, rétablir le délit pour séjour illégal? Voulez-vous que les demandes soient déposées à l'étranger ou aux frontières, etc. Je déposerai un certain nombre de questions, une dizaine de questions, pour que, une fois tranchées, vox populi, vox dei, c'est-à-dire qu'elles s'imposent à tous, aux parlementaires comme aux juges constitutionnels. Alors voilà des questions, Élodie Journeau. Voulez-vous que les demandes d'asile soient déposées à l'étranger ou aux frontières? Est-ce qu'il faut rétablir le délit pour séjour illégal? Alors le délit pour séjour illégal, enfin séjour irrégulier en l'occurrence, puisqu'on est sur une question administrative, il a été aboli en 2012. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de l'avoir retiré à ce moment-là pour le rajouter maintenant. Si on a décidé à cette époque-là qu'il fallait modifier cette loi, c'est qu'il y avait quand même une bonne raison. Ensuite, sur la question des demandes d'asile à l'étranger, j'ai l'impression qu'il y a encore et toujours un mélange. On confond immigration et demande d'asile. Et une demande d'asile, un demandeur d'asile ne peut pas sereinement déposer une demande tant qu'il n'est pas à un endroit en sécurité pour pouvoir faire une procédure administrative complète. Les faire en Libye, en Turquie, en Tunisie, c'est pas sécure. Une réaction de Maxime Gastineau et ensuite la faisabilité institutionnelle par rapport à un éventuel référendum. Ce que permet l'immigration, c'est de poser un certain nombre de questions aussi juridiques très précises. En effet, donc la question de savoir qu'est-ce qu'on va demander précisément aux Français est importante. Sur la question de l'immigration clandestine, comme d'ailleurs de l'immigration légale, vous avez un certain nombre de dispositions que le législateur ne peut pas mettre en place, puisque vous avez une jurisprudence importante en matière d'immigration qui vient corseter la capacité d'action du politique. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut en effet redonner des marges de manœuvre aux politiques pour légiférer sur les questions migratoires? Et si l'on pense qu'il faut lui redonner ces marges de manœuvre, alors en effet, la question du référendum peut permettre de lever, de desserrer l'étau judiciaire qui limite la capacité d'action du politique. Ce sont des questions très techniques. Avons-nous les capacités, nous, citoyens, de répondre à ces questions très techniques? Puisque de fait, vous dites, ça va être des questions juridiques, institutionnelles précises. Je pense que le seul moyen d'aborder cette question, c'est en effet d'établir une forme de liste, une dizaine de questions à QCM, et puis de partir du principe, la question par exemple de la Constitution européenne était extrêmement complexe, ça a permis un grand débat national, et je crois que les Français sont tout à fait capables de s'ajuster aussi aux questions qu'on leur pose dès lors qu'il y a un débat et que chacun joue le jeu. Donc question à choix multiples. QCM. Oui, c'est ça. En même temps, encore faut-il avoir une possibilité institutionnelle. Emmanuel Macron préconise d'élargir l'article 11. Aujourd'hui, il ne concerne pas, ça ne concerne pas les sujets de société, ça ne peut pas s'appliquer à l'immigration. Est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout de cette démarche qu'il a explicitée face aux partis politiques et aux parlementaires récemment dans les entretiens de Saint-Denis? Je ne suis pas constitutionnaliste, mais effectivement, l'exercice paraît un peu une chimère. Enfin, on voit bien le chemin
chemin qu'il faut parcourir. Il y a déjà des annonces qui avaient été faites sur la modification de la Constitution, du préambule, pour intégrer différents droits, notamment la défense de la biodiversité ou le droit à l'avortement. On voit que c'est complexe, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc déjà, le chemin à parcourir est long, donc ça peut paraître comme un peu étant une annonce politique. Et par rapport aussi, ça peut être difficile de voir cette majorité. Complètement. On voit bien effectivement la difficulté. Et par ailleurs, par rapport à cette question il faut quand même avoir en tête qu'on parlait de sujets techniques. Et c'est vrai que c'est un sujet quand même, on voit bien qu'il y a des ressorts juridiques quand on parle d'immigration. C'est à la fois un sujet qui suppose qu'on apporte de la nuance, parce que c'est pas un sujet monolithique, il y a plein de thématiques. Donc les Français, ils peuvent être pour certaines choses, contre d'autres choses. Et puis c'est pas les Français en général, ça dépend de la sensibilité politique. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas l'expertise peut-être suffisante pour y répondre, de mon point de vue. Et comme on parle des outils à disposition, peut-être qu'un autre outil, puisque les Français sont en demande, ils le montrent dans les enquêtes, de plus d'horizontalité, peut-être qu'aller sur un autre chemin qui est celui, par exemple, d'une convention citoyenne. Eh bien alors écoutez, ça tombe bien, mais non, vous êtes entendus, puisque Anna, ici présente, va évoquer avec nous justement cette possibilité d'une convention citoyenne sur l'immigration. Ben oui, pourquoi pas. Sur le modèle de la convention citoyenne sur le climat. Exactement, c'est ce que, en tout cas, 16 députés Renaissance ont proposé dans une tribune qui est parue dans Le Monde en avril. Et selon eux, la convention peut permettre de trouver un équilibre entre souveraineté nationale, sécurité des frontières et politique migratoire respectueuse des droits. Même idée partagée par un autre collectif de chercheurs, députés et entrepreneurs dans une tribune du JDD. Et du côté du gouvernement, l'idée semble faire son chemin, puisque même son porte-parole Olivier Véran s'y est dit favorable. Alors le principe, c'est de donner la parole à des citoyens qui sont tirés au sort, de leur permettre d'entendre des points de vue contraires et de saisir toute la complexité de la question migratoire. Et après plusieurs mois de travaux ensemble, ils auront à rédiger concrètement des propositions de politique publique avant que le Parlement ne s'en empare. D'autres sujets de société, vous l'avez dit, comme le climat en 2019 et la fin de vie en 2023, ont été traités grâce à ce dispositif, mais avec plus ou moins d'efficacité. On se rappelle quand même que dans le cas du climat, seuls 10% des propositions ont été reprises par l'exécutif, et ça avait nourri énormément de frustration et de colère auprès des participants. Pour ce qui est du projet sur la fin de vie, il devrait arriver à l'Assemblée nationale en début d'année prochaine, et c'est à ce moment-là qu'on saura si, oui ou non, les propositions ont été retenues. Max Erwan-Gastino, vous y croyez vraiment à une convention citoyenne sur le thème de l'immigration ? Alors, on estime que les Français ne sont pas capables de se déterminer par référendum parce que c'est trop technique. Par contre, on pourrait tirer au sort des citoyens qui, eux, auraient la capacité de se déterminer techniquement. Je pense que derrière la Convention citoyenne... Ils vont vraiment travailler, en plus. Je pense que derrière la Convention citoyenne, il y a surtout l'idée de cadrer le débat pour ne pas aller sur certaines directions qui seraient jugées non désirables sur cette thématique. Il y a une sorte de peur qui s'empare systématiquement des commentateurs ou des politiques dès lors qu'on aborde la question de l'immigration par voie de référendum. La question fondamentale derrière les sujets techniques, c'est en effet, je pense, voulons-nous ou non réduire les flux migratoires, sachant qu'en France, tout un ensemble de statistiques montrent qu'ils sont importants, que l'on part du principe que l'on part de l'immigration clandestine ou de l'immigration légale. Donc si en effet, on pense que l'objectif final d'un tel référendum est de mettre en place un certain nombre de réformes juridiques qui vont permettre de redonner des marges d'action aux politiques, alors il faut s'engager dans cette voie. Si on a peur du résultat, il vaut mieux essayer de le limiter. Et dans ce cas-là, en effet, la Convention citoyenne peut permettre de mieux cadrer les choses. Élodie Journeau, c'est une demi-mesure, la Convention citoyenne de l'immigration, une sorte d'alibi pour vous ou pas ? La Convention citoyenne, comme le référendum, encore une fois, pourquoi pas ? Ce qui me chiffonne, en fait, parce qu'on se précipite sur ce sujet à chaque fois qu'on a un trou d'air, en fait. Et là, tout à coup, il y a Lampedusa, donc il y a 11 000 personnes qui ont débarqué. Donc, tout de suite, il faut absolument agiter le chiffon rouge. Il n'y a pas plus d'urgence aujourd'hui qu'il n'y avait d'urgence il y a 2 mois, qu'il n'y avait d'urgence il y a 3 ans. Les chiffres augmentent parce que la population mondiale augmente. Les crises existent toujours, que ce soit des crises humanitaires, des crises politiques, des guerres ou des crises économiques. Peu importe. Oui, bien sûr, 11 000 personnes qui débarquent, c'est grave. C'est très grave parce que ça fait un nombre extrêmement visible, là, tout de suite, de personnes dans le besoin, quel que soit ce besoin. Avec une capacité de prise en charge par les humanitaires sur place de 400 personnes, donc un déséquilibre est impossible de les aider. Mais le fait est qu'il y a eu une trentaine de révisions depuis les années 80. En France. En France, rien qu'en France. 21 exactement. Oui, mais après, il y a les décrets, il y a les règlements, etc., etc. Donc, il y a eu un tas de modifications législatives qui sont arrivées. À chaque fois, on a dit que ça allait régler le problème. Et en fait, on n'y met pas les moyens qu'il faut pour régler le problème. Donc, je ne vois pas ce qu'un nouveau texte apporterait, quel que soit le bord politique, quel que soit le sens que l'on veut, etc. Il y a une réalité
mais essayer d'agiter en essayant d'exciter les gens, je pense que c'est prendre un peu les gens pour des idiots, en fait. Adélaïde Zulfikar-Brasic, vous y voyez forcément un objet politique, vous, de polémique politique, parce qu'en même temps, les Français se rendent compte qu'il y a, bien sûr, il y a un défi migratoire devant eux, notamment lié au climat et au réchauffement climatique. Ouais, c'est un des enjeux d'ailleurs, si le texte va au Parlement, ou même s'il y a une campagne pour un référendum, on en est très loin parce qu'on a vu que c'était complexe. Compliqué. C'est effectivement un risque d'hystérisation du sujet ou de politisation, alors même que effectivement l'électorat est encore une fois composite et nuancé, mais globalement on voit bien quand même qu'il y a globalement le sentiment que c'est un sujet qu'il faut considérer. Alors avec certains sont complètement opposés à l'accueil des migrants, là où certains disent. En fait, ce qu'il faut savoir, par exemple, si on prend quelques chiffres, en France, vous avez aujourd'hui 69% des Français qui adhèrent à l'idée selon laquelle il y a trop d'immigrés en France, donc les 2 tiers. Mais en même temps, vous avez les 2 tiers qui disent on doit accueillir en France les réfugiés qui demandent l'asile parce qu'ils ont des problèmes dans leur pays. Donc on voit bien qu'il y a une ambivalence, on voit bien qu'il y a du coup c'est complexe et donc il faut régler le sujet, il faut l'adresser mais avec des réponses qui ne sont pas les mêmes. Et donc demain, la tentation par exemple de certaines oppositions, et je pense à l'opposition la plus à gauche, ce serait de dire nos électeurs ne veulent pas d'une loi sur le sujet, il faut qu'on continue à accueillir l'immigration. Et il y a un risque effectivement de décalage entre les attentes de l'électorat et ce qu'on pourrait en faire comme objet politique. Mais en même temps, il y a la menace du 49-3, Max-Herwan Gastineau. Est-ce que quelque part, ça ne peut pas être une sorte de référendum parlementaire, l'équivalent d'un référendum parlementaire? Voilà, il y aurait une motion de censure et le gouvernement tomberait à ce moment-là. Est-ce que c'est une hypothèse pour vous plausible? Alors, de mémoire, on a le droit à 3,49.3 par session parlementaire, ce qui laisse quand même peu de possibilités. Personnellement, je ne m'engagerai pas sur le fait qu'Emmanuel Macron aille jusqu'au bout sur cette question-là. Mais peut-être pour revenir sur ce qu'on venait de dire, je crois que les Français en fait font le lien entre l'immigration et l'intégration, ce qui est tout à fait logique, mais j'ai l'impression qu'on essaye souvent un petit peu de décorréler ces questions, alors qu'elles me semblent fondamentalement, évidemment, liées. Il y a une volonté de rester fidèle à un certain nombre de principes et d'accueillir des gens en difficulté, mais vous voyez, corréler ce principe fondamental d'accueil des personnes qui ont besoin à une logique d'intégration. Et là, il y a une panne de l'intégration, il y a une panne du sentiment d'appartenance à une même nation, il y a une montée du communautarisme qui inquiète les gens et qui, en retour, leur font se dire limitons les flux, régulons les flux et mettons en œuvre une politique qui le permette. Et je crois que c'est vraiment cette question-là qui pousse aujourd'hui un certain nombre de Français à répondre très favorablement à un sondage consistant à dire oui, il y a trop d'immigrés. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que l'intégration fonctionne de moins en moins bien. Vous souscrivez à cette analyse sur la décorrélation entre le désir d'accueillir et effectivement des pannes au niveau de l'intégration? On reviendra au référendum après. Je souscris en effet à l'idée que l'intégration doit absolument faire partie de l'accueil. Encore une fois, je maintiens le fait qu'il ne faut pas confondre immigration d'une part et demande d'asile d'autre part, mais le problème existe dans les 2 cas. C'est-à-dire que si on ne met pas les moyens pour que les personnes que l'on a accueillies, quel que soit le motif, puissent apprendre le français, puissent faire des formations, puissent faire ceci, puissent faire cela. Le migrant, c'est un peu le migrant de Schrödinger. C'est à la fois celui qui vient... Comme le chat de Schrödinger. C'est ça, qui vient à la fois pour piquer votre boulot et à la fois ne rien faire et piquer vos allocs. C'est complètement incompréhensible comme système. Mais cette intégration est indispensable. Et je pense que si cette question-là était mieux abordée, le sentiment ne serait pas du tout le même, en fait. Alors, est-ce que le référendum est comme le chat de Schrödinger, vivant et mort à la fois? J'en sais rien. Mais en tout cas, en France, s'il n'y a pas encore de référendum, il y a un endroit où il y a eu un référendum sur l'immigration. En Suisse, ils l'ont fait, les Suisses, en 2014, à une courte majorité. C'était 50,3% de oui. Ils ont dit oui, donc, à une limitation de l'immigration. Les Suisses ont tranché. Ce dimanche, ils ont dit stop à l'immigration venue d'Europe et d'ailleurs. Avec moins de 20 000 voix d'écart, les partisans du oui l'ont emporté et ont de fait mis un terme à l'accord de libre circulation avec l'Europe. Le résultat de la votation d'aujourd'hui est l'expression d'incertitude et d'inquiétude au sein de la population qui était clairement perceptible ces dernières semaines. Pour la droite populiste, à l'origine de ce référendum, cette immigration de masse est la cause de bien des maux, parmi lesquels une baisse des salaires pour les ressortissants suisses. En revanche, pour les autres partis politiques et le patronat, ce oui signifie la fin de la prospérité en Suisse. Bon, en 2020, il y a eu un autre référendum sur le même sujet qui a abouti à un résultat inverse. Adélaïde Zulfikar-Brasic. Est-ce qu'en même temps,
La solution, elle n'est pas européenne avant d'être française. C'est pas ça. La vérité, c'est que finalement, on parle de référendum national, mais les Français se rendent bien compte que c'est au niveau des frontières extérieures de l'Europe que ça se joue. On voit bien effectivement que c'est un sujet qui suppose de la coopération internationale à minima européenne, en tout cas, même si on comprend aussi la tentation de certains partis de vouloir récupérer leur souveraineté nationale sur le sujet. Et j'aimerais revenir à ce qu'on disait sur le sujet en Suisse. On voit bien d'ailleurs, par exemple, qu'il y a la question qui se pose, qui est celle de la régularisation des travailleurs pour certains métiers comme ceux en tension. Et ça a été demandé récemment. Voilà, et de ce point de vue, dans les enquêtes d'opinion, on voit que tous les Français y sont favorables, y compris les sympathisants du Rassemblement national. Donc, encore une fois, c'est un sujet qui recouvre plein de sous-questions, avec des réponses qui nécessitent d'être abordées avec nuance, complexité. C'est un sujet qui n'est pas simple. Est-ce qu'il devrait, si on parle de référendum, il ne devrait pas en avoir un sur le pacte asile-immigration qui est en préparation au niveau européen, parce qu'à ce moment-là, c'est au niveau européen que ça se joue. Et je rappelle, ce pacte, il est en discussion depuis 2020. On devrait le voir arriver dans les mois à venir, normalement, et qui devrait acter un principe de la solidarité obligatoire entre les États. Est-ce que c'est pas ça le vrai référendum? Ce sera peut-être un peu trop technique pour les gens, je ne sais pas. Non, mais en fait, je pense... Comme sur la Constitution européenne en son temps. Oui, en effet, on peut. Mais je pense c'est à l'échelle européenne que ça se joue? Pas qu'à l'échelle européenne, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place en effet un certain nombre de dispositifs au niveau européen, et dès lors qu'on a décidé qu'il y avait des frontières communes, il faut décider de qu'est-ce qu'on fait de ces frontières communes, quels moyens on donne à Frontex, etc. Ensuite, chaque État, chaque société a des équilibres différents à préserver. On voit bien que le Danemark a mis en balance la question de l'immigration et la question de la cohésion sociale, mettant un rapport entre l'État-providence et la solidarité entre les citoyens. On voit bien que la Suède a décidé de prendre un virage à 360 degrés suite à des élections démocratiques. Donc si les Suédois décident qu'il faut davantage réguler l'immigration, si les Français décident qu'il ne faut pas la réguler, je ne vois pas qu'est-ce qui viendrait les empêcher. Un référendum au niveau européen. Voilà. À la limite. Il y a pas de pourquoi pas. Ah bah. Non, mais, on sort la boîte à outils. Il est comme ça. Oui, parce que déjà, le référendum à l'échelle de la France, j'ai du mal à l'imaginer, mais alors à l'échelle européenne, non. C'est une question qui est éminemment européenne. On a décidé de former un groupe avec des intérêts communs il y a des dizaines et des dizaines d'années maintenant. Et cette question-là de la solidarité qui est fondamentale, qui est au centre de la création de l'Europe, oui, elle doit être gérée à un niveau européen. On nous agite en disant que les Allemands ont arrêté d'accueillir. Attention, les Allemands n'ont pas arrêté d'accueillir. Ils ont arrêté d'accueillir dans le cadre du système Dublin les personnes envoyées par l'Italie parce que l'Italie ne reprenait pas dans l'autre sens celles dont elle était responsable. Et ce côté donnant-donnant, justement, c'est le fait de faire partie d'un groupe. Si on se ressort, si on ressort du groupe, ça ne sert à rien. Ce sera le mot de la fin pour ce débat. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir accepté de débattre autour de cette question. Faut-il un référendum en France sur l'immigration ?